Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. À vous tous, honorables invités, frères et sœurs, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Bien-aimés, veuillez vous lever. Et avec toute l'Assemblée, nous exécutons le cantique de Gloire à Dieu, le 53. Gloire à Dieu, numéro 53, première, deuxième et troisième strophe. Chanter tes louanges.
asseoir et approchons-nous du Seigneur en confessant nos péchés. Éternel Dieu, notre Père, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, grâce te soit rendue pour ta présence qui nous fait entrer dans ta miséricorde et dans ton amour. Si tu tenais compte de nos péchés, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Bien-aimés, en présence du Dieu trois fois saint, humilions-nous et confessons-lui nos péchés. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous nous approchons de toi en t'apportant la multitude de nos transgressions, puisque nous savons que tes bras sont ouverts pour les pécheurs qui se tournent vers ton Fils. Par lui, nous sommes lavés et purifiés par son sang. Nous devenons plus blancs que la neige. Nous te prions de répandre ton Esprit Saint sur nous, afin qu'il nous aide à marcher dans la sanctification et dans la piété tous les jours de notre vie, par Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. De Dieu, louez le Seigneur. Proclamons qu'il est Dieu en exécutant le Théodome Laudamus. Seigneur,
Alléluia, on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie vers le Dieu de notre salut. Alléluia. Exécutons le cantique 668 pour nous préparer à l'écoute de la prédication.
Seigneur notre Dieu et notre Père, nous sommes, Seigneur, dans ton sanctuaire, à tes pieds, pour recevoir, Seigneur, de toi cette révélation contenue dans tes saintes Écritures. Parle à ton peuple, notre Dieu. Efface ma modeste personne et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Dieu permet que nous soyons parmi ceux qui ont été élus pour partager la parole du Seigneur avec son peuple. Je voudrais avant tout propos saluer les autorités politiques, administratives, militaires, les autorités religieuses et autorités coutumières. Mais ça me rappelle également le fait de revenir sur vos pas, me rappelle l'histoire de Samuel et le peuple d'Israël. Je veux également dire merci à tous mes prédécesseurs. Nous ne sommes que bénéficiaires de ces 50 ans, mais il y a eu des pasteurs qui ont travaillé avant, qui ont œuvré, qui vous ont accompagné, qui ont souffert avec vous jusqu'à cette heure. Nous ne sommes que des simples bénéficiaires, mais il y a eu des gens qui vous ont coaché, qui vous ont assisté. Et je voudrais ce matin qu'on élève une acclamation pour ces pasteurs et ces hommes de Dieu qui vous ont accompagnés. Merci. Une deuxième acclamation pour tous ceux qui ont commencé l'œuvre de la louange et qui sont encore parmi nous encore ce matin. Acclamation pour ces frères. Je voudrais commencer mon message par juste un petit témoignage et peut-être que c'est à la fin que vous allez peut-être apprécier ce témoignage. Quand nous étions au Cameroun, nous avons entendu un témoignage et je voulais partager ce témoignage avec vous. Il y avait une jeune fille qui avait certainement 16 ou 17 ans, je ne sais pas, 15 ou 16 ans ou 17 ans. En tout cas, elle était très jeune. Elle est tombée enceinte quand elle avait commencé le second cycle. Et son père, tout fâché, a décidé de ne plus payer sa scolarité, de ne plus gérer sa scolarité. Elle a eu l'enfant. Et pendant qu'elle avait l'enfant, elle se plaignait à chaque fois qu'elle avait l'enfant, elle proclamait des paroles. Comme si c'était l'enfant qui était la cause de son mal. Elle s'est tellement plaint que quelques mois après, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé et elle a passé plus de 15 ans à rechercher un enfant. Pas d'enfantement. Pas de grossesse, donc pas d'enfantement. Et elle allait un jour de prière en prière, elle allait un jour à une veille de prière. Et c'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui va lui dire, Dieu t'a donné, t'a fait grâce d'un enfant. Dieu t'a donné une chose importante, une clé. Tu allais t'ouvrir les portes de la vie, cet enfant. Mais tu t'es tellement plaint que Dieu t'a retiré cet enfant. Il faut repartir. Là où tu t'es plaint, à l'endroit précis, confesse-toi, demande pardon à Dieu et tu auras ce que tu recherches. Donc la dame, elle repart et les jours qui ont suivi, elle a pris, je crois, des jours de jeûne que lui avait recommandé l'homme de Dieu et elle allait à l'endroit précis de la maison de son père, au village, là où elle était. Parce que c'était une ville de l'intérieur. Et puis pendant les 3 jours, elle s'est confessée. Elle a demandé pardon à Dieu. C'est qu'elle a recherché pendant 15 ans. 3 mois après, elle est tombée enceinte. 3 mois après,
elle est tombée enceinte. Vous allez comprendre pourquoi là où le peuple d'Israël avait été battu par les Philistins, c'est à ce même endroit, à la fin, que Israël va battre les Philistins. Et que l'homme de Dieu va poser une pierre en mémoire de ce que Dieu a fait. Un long moment s'est donc écoulé, 20 ans. Ce fut un temps de profonde humiliation et de préparation lente par le travail moral qu'exerça Samuel sur le peuple d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas de sanctuaire. Depuis que l'arche était séparée du tabernacle, les Philistins, quoique momentanément humiliés, restaient maîtres du pays. Le peuple donc se livrait à des pratiques idolâtres. La seule personne capable de réagir contre une décadence politique, une décadence religieuse profonde était Samuel. Samuel jouait le rôle de prophète, de juge, mais aussi de souverain sacrificateur. Il avait toute l'autorité sur le peuple de Dieu après la mort d'Élie. Dans 1 Samuel, le chapitre 4. Son œuvre de réforme et le succès de ses interventions spirituelles après l'attaque des Philistins vont lui conférer le droit d'exercer la fonction de juge. Il était donc le deuxième fondateur de la théocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par Dieu. Le peuple d'Israël s'est donc détourné de sa mission première dans 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 12. Le peuple s'est détourné de l'Éternel en servant d'autres dieux, les dieux étrangers, Astarté, qui incarnaient les instincts les plus profonds de la vie, l'amour, la reproduction. Astarté était le dieu de la reproduction, le dieu de la fécondité. C'était aussi la déesse de la guerre, la déesse de la mort. Ils adoraient également Baal. Ils étaient sous le joug des Philistins depuis plus de 20 ans. Ils étaient sous la domination. Et Dieu, dans le silence, les regardait. Ils vont donc se tourner vers Samuel, vers Dieu par le truchement de Samuel, pour avoir la faveur de Dieu. Parce que le joug des Philistins était trop pesant. Samuel, en tant que serviteur de Dieu, va leur faire une déclaration. Il va être ferme, intransigeant. Et il va dire au peuple de Dieu, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, Astarté, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 3. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, Astarté. Dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Frères, c'est à cette seule condition que Dieu interviendra. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Si nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu intervienne dans notre vie, si nous voulons l'intervention de Dieu dans notre vie, si nous voulons que Dieu change notre situation, si nous voulons que Dieu nous repositionne, si nous voulons la faveur de Dieu, il nous faut nous éloigner des idoles. Ces petits dieux qui jalonnent notre vie et notre parcours. Aujourd'hui, nous sommes étranglés
par les difficultés de ce monde. Les difficultés économiques, financières, familiales, morales et même spirituelles. Il y a une décadence spirituelle que je peux appeler une décadence multiforme. Mais pendant ces difficultés qui nous étreignent et qui nous assaillent, nous sommes encore attachés à d'autres dieux. Pour les Philistins et pour les enfants d'Israël, c'était Astarté et Baal. Mais les petits dieux de maintenant, il faut qu'on les abandonne. Il faut s'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. La main de Dieu n'est pas trop courte. Et Dieu n'est pas sourd, ni aveugle, ni impuissant pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Nos petits dieux sont multiples. Nos petits dieux, ce sont nos rituels. Nos petits dieux, ce sont les raccourcis. On a tellement besoin d'argent, on a tellement envie d'avoir d'argent, qu'on est dans des pratiques, dans des rituels. Ce sont nos dieux. Nous sommes très intimes avec des pratiques qui ne sont pas commodes avec ce que Dieu recherche. Notre petit Dieu, c'est notre téléphone. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur téléphone, tellement attachés au WhatsApp, au Snapchat, TikTok, qui n'ont même pas le temps pour la lecture de la parole du Seigneur. Ton téléphone est ton Dieu. Parce que tu n'as même pas un petit temps de méditation avec la parole. Tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. C'est là ton petit Dieu. Et tant que tu seras attaché à ce Dieu, ta délivrance va mettre du temps. Parce que tu n'as pas un temps où tu cultives une intimité profonde et personnelle avec Dieu. Tu as la possibilité de passer 2 heures avec ton téléphone, mais tu n'as pas la capacité de faire 5 minutes avec Dieu. Vrai ou faux? L'Astarté, Baal, ce n'est pas Baal de l'autre côté, mais Baal pour toi, c'est ton téléphone. Baal pour toi, Astarté pour toi, c'est ton téléphone. Ce sont tes rituels. On est prêt à sacrifier son propre enfant sur l'autel de ses intérêts pour avoir de l'argent. Parce qu'on veut être comme l'autre. À cause de l'argent, l'homme est prêt à tuer son père, sa mère, son enfant, sa soeur, sa femme, pour être repositionné. La parole de Dieu, elle est encore actuelle. Et cette parole, elle s'actualise dans notre vie de tous les jours. Le cantique disait, ta parole toujours vraie. Elle est toujours vraie dans notre vie de tous les jours. Notre attachement à l'argent. On ne parle plus le langage de la vérité. C'est notre Dieu. On est dans l'église de Dieu, on n'a même plus la possibilité de parler le langage de la vérité. On ment. Le mensonge est ton Dieu. C'est pour toi aussi ton Baal, ton Astarté. Le vert est appelé bleu, le bleu est appelé rouge, le rouge est appelé noir. On n'a pas la possibilité de dire les choses et appeler les choses par leur nom. Et on a un silence coupable. Ton Astarté, ton Baal, c'est ton retard. Le culte à 9h30, il y a des fidèles qui s'amènent à 10h et 11h. Parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Un dimanche, jour d'adoration, il y a des serviteurs de Dieu, je veux dire, il y a des fidèles qui travaillent. Vous voyez, chez les musulmans, vendredi, ils ferment les boutiques, quelle que soit l'heure. Ils vous imposent leur manière de faire. Même si vous êtes dans leur véhicule, à l'heure de la prière, ils gardent leur véhicule, ils vous imposent ça. Les chrétiens, on n'a pas la capacité de dire aux autres le Dieu qu'on adore. On a honte. Notre négligence pour la chose de Dieu. Rien n'est fait avec empressement. Rien n'est fait avec empressement pour Dieu. On est en difficulté, mais on perd le temps pour les choses éphémères. Avant, en 1930, où le pantalon arrivait.
Où le pantalon arrivait? Sur le ventre, on appelait ça comment? Taille haute. Bon, d'accord. En 1960, le pantalon arrive où? À la taille normale, c'est ça? Voilà. En 2000, le pantalon arrive où? On appelle ça comment? La fesse. Le pantalon est en train de descendre. Et bientôt, on va marcher nu. Nous allons marcher nus. Nos enfants marchent nus déjà. En 1930, la jupe arrivait où? À la cheville. En 1960, la jupe arrive où? Au genou. En 2000, la jupe arrive où? Aujourd'hui, à Yopougon, les femmes se baladent en collant, pratiquement nues. C'est là votre Dieu. C'est là votre Baal. Et il y a des chrétiens, chrétiennes qui s'amusent à copier ce qui n'est pas bon. Tant que vous allez être dans ces pratiques pendant 20 ans, vous serez dominés. Vous allez crier à l'Éternel. Et l'Éternel va vous regarder jusqu'à ce que le peuple de Dieu retourne à Dieu. Dis Amen. Il dit dis Amen. La seule condition de notre salut, c'est de se débarrasser de nos petits dieux. Pour les Israélites, ces Astarté, Baal, était pour eux Dieu, mais pendant des années. Je veux dire pendant 50 ans, quel était votre rapport avec Dieu? Chorale. Je ne vais pas parler d'église parce que l'église fera aussi ses 50 ans après. Mais c'est vous qui avez initié les 50 ans. Pendant 50 ans, quel était votre rapport avec Dieu? Est-ce que vous avez passé le temps à faire par là? À vous battre? Ou à chanter? Ou à louer Dieu? Ou à regarder l'autre? Quel était votre rapport avec Dieu? Dans la gestion des choses de l'église, dans la gestion des choses de l'église, dans l'organisation, dans la gestion des choses de la chorale. Deuxième tableau. À la suite donc de cela, Samuel va demander aux enfants d'Israël de s'assembler à Mizpa, de se mettre ensemble pour la prière. Voici donc une autre condition du succès. Le rôle du berger, le rôle du pasteur ou du serviteur dans des moments difficiles d'une communauté, c'est d'exhorter le peuple de Dieu à se mettre ensemble, de former une famille. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de vous amener à fédérer vos forces, vos talents et vos capacités pour atteindre un objectif précis. L'homme de Dieu a compris que c'était une nécessité, une priorité pour être plus fort et plus proche de Dieu. Le peuple a sa part de responsabilité. Mais l'homme de Dieu, nous sommes les serviteurs de Dieu et notre responsabilité, c'est de mobiliser, c'est de rassembler le peuple de Dieu, de mettre le peuple de Dieu ensemble, de prier et de donner la bonne direction au peuple de Dieu. Ils s'assemblaient à Mizpa et ils priaient. Ils prient de l'eau. Et il a répandu devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là. C'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Nous ne devons rien négliger. Ils ont reconnu ce qu'ils ont fait pendant 20 ans. 20 ans d'aliénation, 20 ans de négligence. Et se sont repentis devant la face de Dieu. Et c'est à la suite de cette repentance que les Philistins vont être battus. Il faut reconnaître tes fautes. Si la situation dans ta vie est tenace, si la situation dans ta vie est difficile, répands-toi devant la face du Dieu Tout-Puissant. Les enfants d'Israël n'ont pas accusé l'homme de Dieu, mais ils ont reconnu leur déchéance. Ils ont reconnu la déchéance spirituelle et ils ont imploré la faveur de Dieu par rapport à leur salut. Souvent, on a tendance à trop accuser l'autre, mais on oublie nous-mêmes nos propres responsabilités. On a tendance à vouloir accuser l'autre, à trouver le fautif de notre situation et de nos difficultés, mais on oublie nous-mêmes nos propres responsabilités. Les enfants d'Israël ont passé le temps à accuser les Philistins
Et ils ont pensé que les Philistins étaient encore plus forts qu'eux. Mais ils ont oublié qu'eux-mêmes, là où ils ont mis les pieds, ils avaient un pied dans la pirogue de Dieu et un autre pied dans la pirogue de consultation fétichiste. Dieu n'est pas dans ça. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas dans ça. Et dis pas lui, Dieu n'est pas dans ça. Comme on parle ici en Côte d'Ivoire. Mais ils ont eu tellement peur. Et quand les Philistins revenaient, ils avaient encore peur. Et ils demandaient à Samuel de redoubler de prières. Ils n'ont pas compris que quand tu te confesses devant la face de Dieu, et quand tu reviens sur tes pas, Dieu te pardonne. Ils ont oublié qu'ils ont fait la confession, que Dieu a tout oublié, et qu'entre eux et Dieu, il n'y avait plus de barrière. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, la parole de Dieu nous dit que les Philistins approchèrent et l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Celui qui combat pour nous, c'est Dieu. Celui qui combat pour nous, c'est Dieu. Dieu est libre d'utiliser tous les moyens. Et les moyens de communication de Dieu, ce sont les moyens de la nature. Dieu nous parle au travers de la nature. Celui qui fait le combat pour nous, c'est Dieu. Un jour, à Vridi, il y avait des enfants qui jouaient à ce qu'on appelait les dinettes là. Et il était midi, il y avait le soleil. Et tout d'un coup, le ciel s'est assombri. Il y avait eu un grand vent. Et tout le monde, vous savez qu'ici en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien n'a pas peur des fusils, mais l'Ivoirien a plus peur de la pluie. Donc tout le monde courait. Et la maman, elle cherche donc ses petits-enfants, elle ne les voit pas. Elle sort, elle voit les enfants en train de jouer. Bon, les enfants innocents, ils ne savent pas ce qu'il y a. Et donc elle fait rentrer les enfants dans la cour. Elle rentre dans la cour, elle fait de quoi 10 pas. Et puis un gros camion vient percuter la clôture où jouaient les enfants. Quelques instants après, le soleil est revenu. Et puis le vent s'y a cessé. Dieu avait permis ça pour que la mère vienne chercher les enfants. Parce qu'un incident ou un accident allait se produire. Dieu a mis en déroute les Philistins. Dieu, c'est lui qui a les possibilités de combattre pour nous. Tant qu'on restera attaché à Dieu, c'est vrai qu'il y aura des combats dans notre vie, il y aura des difficultés dans notre vie, il y aura des tribulations, il va y avoir des épreuves, mais on restera toujours vainqueur. Quelles que soient les tribulations dans ta vie, si tu es attaché à Dieu, tu resteras toujours vainqueur. Dieu est fidèle. C'est à cause de sa fidélité que le peuple de Dieu a été aussi sauvé. C'est à cette même place, pour terminer ma prédication, c'est à cette même place, à Ebenezer, que les Israélites furent battus. Mais c'est à cette même place que les Israélites ont battu les Philistins. Là où ils ont été humiliés, c'est là que Dieu a essuyé leurs larmes. Là où ils ont été humiliés, c'est là que Dieu a ôté leur opprobre. Là où tu as été humilié, c'est là que Dieu te relèvera. La jeune dame, au début de mon témoignage, là où elle avait été humiliée, c'est vrai qu'elle a commis l'iniquité, mais c'est là que Dieu a ôté son opprobre. Là où les gens t'ont enfui, là où les gens t'ont enterré, où ils pensent que ce n'est plus possible pour toi, c'est à ce même endroit que Dieu va te repositionner et te mettra sur un piédestal. Ce que ton ennemi ne veut pas voir, il le verra. Il le verra. Je dis, il le verra. Frère, 50 années. 50 années, c'est aussi 50 années de vie. Mais 50 années, c'est aussi ce qu'on appelle le jubilé. C'est une année de libération. Une année
de libération générale, où les terres sous une emprise sont libérées, où tout ce qui était récupéré sont rendus, où les dettes sont remises, où les esclaves sont libérés. Cette année de cinquantenaire, c'est une année d'égalité sociale. 50 années, c'est une année de restauration. C'est pourquoi Dieu dit dans le texte de Luc 4, le Seigneur dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour en renvoyer libres les opprimés. Frères, dans ce discours-programme de notre Seigneur, c'est la restauration du peuple de Dieu. 50 années de vie, de gestion, vous êtes arrivé à un stade où Dieu, à la limite, revoit encore son alliance avec vous. Où Dieu vous donne un nouveau départ. Chorale, c'est un nouveau départ. Que les choses anciennes soient effacées. Les comportements anciens soient effacés. Que vous deveniez des choristes nouveaux, spirituellement, nouveaux sur tous les plans. Des choristes qui ne sont pas attachés à des petits détails, mais à l'essentiel. Frère, Eben-Ezer, Dieu jusque-là vous a secouru. Eben, c'est la pierre. Ezer, c'est le secours. Et jusque-là, Dieu vous a apporté son assistance. En reconnaissance de ce que Dieu a fait pour vous. Qu'est-ce que vous offrez à Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à Dieu si ce n'est que votre personne? Jour de jubilé, il répond aux nouvelles juifs. Grand jour d'action de grâce pour les 50 ans d'existence de la chorale liturgique Exode 1. Seigneur, toutes nos actions de grâce montrent vers toi pour ton amour et ta fidélité envers l'Église Exode et sa chorale Exode 1. Tu as rassemblé, tu as secouru, tu as guidé, tu as protégé, tu as gardé et enseigné pendant les jours d'orage comme pendant les moments de joie. Ta main puissante a été le rempart de cette église avec sa chorale. Ta main puissante a été le bouclier et la forteresse. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui ont donné de leur vie, de leur talent, pour cette chorale Exode 1, pour les pionniers et pour les générations qui se succèdent et qui continueront de se succéder pour te magnifier dans cette communauté et particulièrement au sein de cette chorale Exode 1. Étends ta main de grâce sur les projets conçus et souviens, Seigneur, à leur réalisation pour ta seule gloire. Souviens-toi particulièrement de toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à l'invitation de ce jour pour prendre part à ce jubilé de la chorale Exode 1. Donne à tous la santé. Bénis nos familles respectives, ainsi que toutes les activités qui nous tiennent. Sois notre force et notre appui.
car tu as pour nous aussi, et pour chacun de nous, des projets de paix et de bonheur. Que ton regard brille, Seigneur, sur nous, et que ta main de victoire éclaire nos chemins. Accorde-nous en ce jour, Père éternel, toutes les grâces et les bénédictions attachées à ton service, attachées à ton adoration. Et bénis et rends-nous joyeux en ce jour de juger de la gloire des Exode 1. Seigneur, nous t'adressons notre prière par Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, qui, connaissant nos limites, nous a prêté ses propres mots par lesquels nous pouvons chanter nos raisons dominicales. Nous sommes à la fin de notre célébration et je prends la parole au nom du président de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, son éminence Benjamin Boni, bishop de l'Emussie. Et je voudrais, avec mes collègues ici présents, avec tous les prédicateurs et tous les catéchistes, avec le président national du mouvement des laïcs, avec la directrice générale de la communication de l'Emussie, je voudrais dire, au nom du bishop Benjamin Boni, féliciter la chorale Exode 1. Point pour moi de revenir sur le parcours que vous avez eu. Parce que se mettre en chemin, marcher pendant 50 ans,
n'est pas chose aisée ni facile. Mais celui qui vous a gardé, qui vous a conservé, celui qui vous a projeté, qui vous a permis de glaner des victoires, c'est Jésus-Christ. Et le message de ce jour est très clair. Si vous restez attachés solidement à Christ, vous irez encore de l'avant et vous allez glaner de victoires et de victoires et vous aurez 100 ans d'existence parce que Dieu est avec vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. 968 dans ma destinée. Je recueille gloire à Dieu. Exode 1. Peuple de Dieu, allez dans la paix, dans la joie, dans la force que vous donne la puissance du Saint-Esprit. Allez et publiez à jamais les merveilles du Dieu Tout-Puissant par toute la terre. Amen.